Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Alors je suis Zoé Salin, donc je vais animer ce webinaire avec Noémie. Je suis responsable commercial et marketing chez Autot depuis 2015. Et Noémie, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour à tous, donc voilà, moi je suis Noémie et je fais partie de l'équipe commerciale d'Autot depuis 2019. Donc aujourd'hui, l'idée du webinaire, c'est de vous présenter un petit peu les impacts que peuvent avoir la transcription et le sous-titrage dans vos métiers, dans le quotidien des fichiers audio, vidéo, de l'internet, de tout ça. Et puis surtout après de vous présenter l'application Autot, donc nos services et comment fonctionne l'application pour répondre à vos besoins. Alors, tout au long du webinaire, donc vous avez un chat, donc effectivement, c'est super. Merci beaucoup de participer, c'est parfait. Alors, je n'ai pas d'image. Ah non, c'est pas normal. Normalement, vous devriez voir la présentation. Noémie, tu la vois? Oui. Alors, Oui, j'ai une présentation où il y a écrit Autot App, Webinar App. Est-ce que quelqu'un la voit? Normalement, j'ai fait un partage de... Ah, super. Alors, effectivement, peut-être que monsieur Jean-Paul a un petit souci. Je ne saurais pas dire. Peut-être vérifiez ou déconnectez-vous et revenez. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah, d'accord, c'est réglé. Donc, parfait. Donc, on va commencer la petite présentation. Bon, le visuel, c'est pour accompagner un petit peu ce qu'on va dire ensemble. Et puis après, Noémie partagera son écran pour la démonstration de l'outil. Alors, et dès que vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à aller dans l'onglet questions au fur et à mesure. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour y répondre pour nous, pour pas se perdre dans les questions, parce qu'on peut les mettre en avant, on peut rebondir sur des questions plus facilement que sur le chat. Alors, la première question, non, ce webinaire n'est pas sous-titré. Malheureusement, la plateforme Livestorm ne le permet pas. Par contre, on va faire un replay, donc ce sera enregistré. Et puis après, on le sous-titrera, nous, bien sûr, par nos services. Comme ça, on pourra vous le communiquer sous-titré. Alors, je vais commencer. Alors, je suis désolée pour Céline, effectivement, les petites vignettes sont petites et donc pour lire sur les lèvres, c'est un peu compliqué. On vous enverra la version sous-titrée de ce webinaire sans problème. Merci à vous et je suis désolée. Donc, on va commencer la présentation. Alors, on va s'intéresser à l'impact de la transcription et du sous-titrage. Donc, pour le domaine de la transcription des contenus, donc on va dire que vraiment la transcription en texte d'un audio ou d'une vidéo, c'est devenu indispensable dans de nombreux domaines d'activité. Par exemple, la transcription d'un conseil d'agglomération, d'un conseil académique, de cours en ligne ou encore de rush de tournage ou des entretiens de recherche. Les trois raisons principales pour lesquelles on a besoin de transcription, ça va être la première, bien sûr, l'accessibilité numérique. On a eu le cas tout à l'heure de Céline qui malheureusement ne peut pas suivre ce webinaire parce qu'il n'est pas sous-titré et qu'il n'y a pas de transcription en direct sur Livestorm. Mais effectivement, l'idée, c'est après coup de ce webinaire-là, ce sera effectivement de l'envoyer en transcription sur Autot, on verra comment, et d'avoir le texte brut de la transcription ou de le sous-titrer, ce qui permet évidemment de rendre accessibles tous les contenus à toute personne, donc par exemple les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi les personnes qui n'ont pas le son dans leurs vidéos, par exemple dans un open space ou dans les transports quand on ne met pas le son. Voilà. La deuxième plus grande raison d'un besoin de transcription en texte d'un fichier audio ou vidéo, ça va être vraiment que c'est un document de travail. Donc c'est à partir de là que de nombreuses personnes peuvent travailler. Donc je pense par exemple à un chercheur qui a besoin d'un support écrit pour retravailler une interview qu'il a pu faire, ou encore un élu pour reprendre les points clés d'un compte-rendu écrit lors d'une commission, ou bien un apprenant, bien sûr, pour revoir son cours en ligne plus facilement grâce au contenu texte. Donc le texte est indispensable finalement dans de nombreux cas de captation audio-vidéo.
Et puis, j'ai mis en troisième point le référencement, parce que souvent, la transcription en texte peut faire basculer le référencement d'un contenu audio ou vidéo sur Internet. Effectivement, c'est grâce à l'ajout des mots-clés donc d'une vidéo, donc grâce au texte, qui vont être détectés par les moteurs de recherche et qui permettent de faire remonter la vidéo dans les résultats. Donc c'est pour ça que c'est devenu un aspect finalement incontournable du référencement naturel. Alors, je passe à la slide suivante concernant le sous-titrage. Donc là, c'est un petit peu le même principe, hein. Le sous-titrage, c'est devenu indispensable maintenant pour vos vidéos. Donc, on va montrer un petit peu pourquoi. Donc déjà, les chiffres clés là que vous voyez, pour vous informer que ce sont des sources qui viennent de WebRank Info, Digiday et notre partenaire NovaStream. Donc chaque jour, 8 milliards de vidéos sont vues quand même sur Facebook et 4 milliards sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, les vidéos ont été faites pour être vues sans le son. Vous pouvez le voir facilement, le son est désactivé lorsque vous parcourez votre flux d'actualité. Et ça représente donc 85% des vidéos sans le son. Et sans le son, sans sous-titres, elles ne sont pas compréhensibles. Donc c'est là où on a vraiment une force à avoir quand on met des sous-titres, c'est pour la rendre compréhensible forcément et vu par le plus grand nombre de personnes. Donc pourquoi en sous-titres? Donc c'est de la même raison, l'accessibilité numérique bien sûr, donc faire comprendre son contenu à travers le sous-titre de la vidéo, donc pour les personnes sourdes malentendantes, pour les personnes qui regardent les vidéos sans le son, comme on a dit, mais aussi pour la compréhension par les moteurs de recherche, donc par le référencement naturel, puisque le texte du sous-titre va permettre d'ajouter des mots-clés et donc de référencer la vidéo. Le deuxième point important du sous-titrage, ça va être l'internationalisation des vidéos, puisque dès que vous avez des sous-titres qui sont traduits dans plusieurs langues, votre vidéo prend une nouvelle dimension et un rayonnement beaucoup plus international. La troisième chose que j'ai mise en avant ici, c'est l'interaction. Donc, ce qu'on appelle l'interaction, ça peut être dit autrement par l'engagement, finalement, parce qu'une vidéo sous-titrée sur Facebook est vue 20 fois plus qu'une vidéo non sous-titrée, même avec du son. Donc ça, c'est important de le savoir. Et cette donnée peut être 2 à 3 fois plus élevée sur YouTube. Et quand vous avez plus de vues, forcément, vous allez avoir plus de partages, plus de commentaires et donc plus d'interactions. Donc déjà, voilà pour ces fondamentaux un petit peu sur les impacts de la transcription et du sous-titrage. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais regarder. Alors, pourquoi limitez-vous l'essai sur votre site à 10 minutes? Ce n'est pas suffisant pour se faire une idée sur votre outil. Cas d'usage avec plusieurs intervenants, avec des débits de parole et des timbres de voix très différents. Alors, je vais répondre à cette question. Donc Christophe, merci beaucoup pour votre question. Donc les essais sur nos deux applications, que ce soit Autot App ou Autot Live, sont effectivement de 10 minutes. Alors c'est 10 minutes, mais c'est 2 essais de 5 minutes en réalité, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer 2 types de fichiers différents si vous le souhaitez pour tester justement les différents débits de parole ou les différents types d'enregistrement en termes de transcription automatique, ce que va rendre la machine. Et 5 minutes, on a considéré que c'était suffisant en termes de texte, parce que là, par exemple, je ne sais pas si je parle depuis moins de 5 minutes, si à peu près 5 minutes, et j'ai dit déjà beaucoup de texte, donc ça permet de se rendre compte, en fait, sur l'éditeur, vous allez déjà avoir une bonne partie de texte sur lequel vous pourrez travailler et comparer l'audio et le texte. On verra ça effectivement avec Noémie, qui sera en version d'essai, pour justement vous montrer comment ça fonctionne. Après, si vous avez besoin, pour un cas particulier, d'ajouter, de faire une demande exceptionnelle de 5 minutes en plus pour un test, il faudra juste revenir vers nous, on pourra en rediscuter sans problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. N'hésitez pas sinon à revenir vers nous. Alors, je vais continuer. N'hésitez pas à continuer vos questions au fur et à mesure, hein. On va parler un petit peu des enjeux du sous-titrage. Donc, c'est effectivement, une fois qu'on a parlé un peu de tous ces impacts, il faut qu'on ait en tête
que le sous-titrage doit rentrer très en amont du projet, d'ailleurs la transcription également, hein, mais c'est bien de l'avoir en amont lorsque vous allez faire un projet audiovisuel, parce que ça va changer des choses en termes de délai, de réalisation et de coût, bien sûr. La production d'un lot de vidéos, elle nécessite beaucoup de temps et un budget important, et trop souvent, ce temps et ces enjeux sont sous-estimés. Donc, ça peut poser problème après pour l'accessibilité ou l'internationalisation ou le rayonnement de votre vidéo pour la communication. Donc, après, il est intéressant de faire une mise en commun aussi des informations en interne. Donc, souvent, dans les sociétés, les services de formation et de communication travaillent conjointement pour ces projets audiovisuels. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et après, ça va plus vite dans la réalisation. Et puis, le temps de création aussi est long d'un script, d'un sous-titre. Donc ça, il faut l'intégrer dans le flux de production en amont, dès que c'est possible. Comme vous allez faire votre script, vos designs, votre plan de lancement de communication, tout de suite, il faudrait que l'idée de la transcription, du sous-titrage, de la traduction soit là, en fait, en amont du projet. Et comme ça, vous penserez bien sûr au budget, et puis on se retrouvera moins en difficulté sur la fin de la chaîne de production, en urgence, etc. Donc, à noter quand même que le coût d'une vidéo est drastiquement réduit grâce au sous-titrage, puisque si par exemple vous aviez besoin de créer des contenus en anglais et en espagnol en plus du français, bah, ça vous fait une seule vidéo avec 3 pistes de sous-titres différentes au lieu de 3 vidéos et donc 3 créations audiovisuelles entières. Alors, si on n'a pas d'autres questions sur les enjeux, je vais continuer. On pourra y revenir bien sûr après. Donc là, c'est vous montrer plutôt la vision OTOT. Donc comment on en est arrivé là, nous. Alors OTOT a été créé en 2012 par Olivier et Stéphane, donc c'est 2 ingénieurs qui se sont très vite intéressés par la technologie de reconnaissance automatique de la parole. Donc c'est la fameuse intelligence artificielle qui est derrière notre système, notre application en ligne. Donc, ils sont partis du constat qu'une vidéo représente 7 à 10 heures de travail manuel pour créer un script avec des sous-titres associés aux repères temporels et afin que cela s'affiche correctement à l'écran. Donc, c'est très très long. Et si on ajoute à cela le besoin de traduction, on peut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail selon la langue et la thématique. Donc là, notre objectif, c'est de proposer des prestations de qualité avec des délais largement réduits grâce à cette intelligence artificielle. Et pour la petite histoire, donc Thoth, c'est le dieu égyptien de l'écriture, du langage, et nous avons décidé de l'automatiser. Voilà d'où est sorti le nom Thoth. Alors pour les services Thoth, donc là, j'ai mis, voici voilà, tous nos services actuels qu'on propose, toutes les prestations qu'on va pouvoir proposer. Donc en fait, à partir de la transcription automatique, donc de la technologie de reconnaissance automatique de la parole, vous allez choisir d'être en totale autonomie pour la suite de votre projet. Donc là, vous allez travailler sur l'éditeur de texte, ensuite vous allez exporter au format que vous souhaitez, etc. Donc ça, Noémie montrera lors de la démonstration. Soit après, vous pouvez travailler avec nous sur des prestations complètes avec des services humains derrière, donc relecture, de la transcription, mais aussi après du sous-titrage professionnel avec de la synchronisation manuelle, de la traduction donc automatique ou également humaine, et après de l'incrustation du sous-titre. Donc nous vous livrons après un format de sous-titres classique, donc SRT ou WebVTT, ou alors la vidéo en elle-même avec le sous-titre incrusté dessus. Donc l'avantage du SRT, c'est de pouvoir mettre plusieurs sous-titres dans un player vidéo et donc plusieurs langues. Donc ça ajoute du texte aussi pour améliorer le référencement et l'accessibilité, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'avantage de l'incrustation du sous-titre sur la vidéo, c'est d'avoir des sous-titres entièrement personnalisés avec la police ou la couleur de votre marque ou un style bien identifiable pour votre audience. Pour la prestation de traduction,
On propose également, donc, comme je vous ai dit, une version automatique, donc avec une intelligence artificielle, et une version avec relecture, voire révision par un traducteur professionnel et natif. Donc n'hésitez pas, pareil, à revenir vers nous pour tester un petit peu les deux solutions si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Et les services qui sont en dernier, là, c'est les petits nouveaux, on va dire, c'est notre solution Autot Live, donc qui est sortie en 2019. Et là, c'est la transcription et la traduction en direct de vos contenus. Donc là, typiquement sur Livestorm, on aurait pu relier Autot Live et de Autot Live visualiser la transcription de ce webinaire. Donc là, pour nos services en direct, on a un webinaire qui est dédié. Donc, on a déjà une prochaine date qui est le 23 avril. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mettrai le lien d'inscription dans le chat. Et pour finir sur les services, le modèle économique, ce sont des crédits d'heures qui sont dégressifs en fonction du volume. Et pour tout ce qui est sous-titrage, on propose des packs complets personnalisés en fonction de la langue et du volume que vous avez. Alors, j'ai une question d'Agnès. Donc, quel est le délai pour obtenir, à partir d'une vidéo d'1 heure, un fichier de transcription et un fichier WebVTT avec relecture? Alors, je vais répondre tout de suite à cette question. Merci Agnès pour cette question. Donc, effectivement, lorsque vous avez une vidéo d'1 heure que vous souhaitez qu'on s'occupe de tout, donc avec relecture humaine et création du sous-titre, là, on va monter un projet en interne pour l'intégrer dans nos plannings. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez besoin de nos services humains, il faut que ça rentre dans nos plannings donc opérationnels, de l'équipe de relecture, de l'équipe de sous-titrage et éventuellement traduction si besoin. Donc, ça va un petit peu dépendre de votre deadline. Si vous nous dites, voilà, j'ai cette vidéo d'1 heure, il me la faut dans 2 jours, est-ce possible? Donc là, on va regarder dans nos plannings et on va faire au mieux. Si par contre, vous n'avez pas spécialement de délai, vous souhaitez voilà, avoir une idée approximative de ce que ça va donner, moi, je peux pas, ça va dépendre de la langue, du contenu aussi de la vidéo, du type de vidéo que c'est, si c'est plutôt voilà, un cours, si c'est du corporate, si c'est des choses un peu plus techniques, etc. Donc ça va dépendre, mais bon, 1 heure de vidéo, déjà en automatique, 1 heure, vous l'avez en 10 minutes à peu près, quelque chose comme ça, un quart d'heure. Vous avez la version texte automatique que vous pouvez retravailler si vous le souhaitez. Si vous voulez la relecture, normalement en 48 heures, vous l'avez, sauf si vous demandez un délai d'urgence ou que vous nous contactez pour avoir ça en 24 heures, on pourrait le faire également. Et après, pour le fichier sous-titres, synchronisé, etc., on va aller plus dans des délais de 3 jours. Voilà, ça va dépendre un petit peu des plannings de l'équipe. Donc ça, c'est une très bonne question parce qu'il faut avoir ça en tête que dès qu'il y a de l'humain derrière, bah, c'est un petit peu en termes de délai, il faut nous contacter pour nous dire, voilà, j'ai une deadline, est-ce que vous pouvez la tenir ou pas? Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Agnès. Merci encore. N'hésitez pas à rebondir si besoin. Pour finir les petits contenus que j'avais mis quelques chiffres sur Autot justement. Donc notre promesse, c'est de diviser le temps de travail par 2, voire par 3, et vos coûts bien sûr, grâce à l'automatique forcément. La fiabilité de notre système est à 95%. En fait, on dit ça sur du contenu de type broadcast. Cette qualité va être diminuée dans les cas de mauvaise prise de son, d'environnement par exemple, un environnement extérieur est très mauvais pour le système de transcription. Une élocution un petit peu difficile, voilà, comme disait, je ne sais plus, Christophe tout à l'heure, le débit de parole est aussi important, donc il faut tester, c'est pour ça qu'on a mis cette version d'essai. Ça vous permet de vous rendre compte, et puis dès que vous considérez que vous n'avez pas le temps de relire, de corriger vous-même, bah là, vous faites appel au service Autot de relecture.
Ensuite, pour terminer sur Autot, on a notre technologie qui est 100% européenne et tous les serveurs de données sont hébergés en France. Et nos bureaux sont en France, donc on a 4 bureaux en France, mais bon, maintenant on est à peu près tous en télétravail, hein, faut pas, malheureusement avec les conditions actuelles. Mais voilà, après, n'hésitez pas à nous contacter, téléphone, on fait beaucoup de visio aussi, puis ces webinaires qui nous permettent de nous rapprocher, de vous faire le maximum de démonstrations. Voilà, j'ai à peu près terminé. Là, c'est le petit slide qui récapitule voilà un peu quelques clients que l'on a. On a un portefeuille de plus de 1000 clients en Europe. Notre activité est répartie en 3 segments, donc l'éducation et les institutions, les groupes privés, donc les départements de formation ou de communication, ou encore les productions audiovisuelles et les médias. Voilà, donc je vais laisser maintenant la main à Noémie pour la présentation de la démonstration de l'outil Autot App. Donc n'hésitez pas à continuer vos questions et je vais également, pour information, dans l'onglet sondage, vous pouvez également répondre à des petits sondages au fur et à mesure. Comme ça, ça peut nous faire évoluer aussi. Alors, je réponds juste avant de te laisser la main, Noémie. Yves, merci pour votre question. Alors, faites-vous des tarifications spécifiques pour l'enseignement supérieur? Oui, tout à fait. On fait des tarifs spéciaux pour l'enseignement. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous fournira les tarifs. Voilà. Je te laisse la main, Noémie, si tu es prête. Et n'hésitez pas à continuer les questions. Je ne sais pas si tu as vu, on a aussi une question de Jean-Paul dans le chat. Ah non, j'ai pas vu, mince. Hop. Alors, merci Jean-Paul. Alors, que ce soit une vidéo d'1 heure ou 12 de 5 minutes, c'est le même prix. Alors oui, effectivement, nos tarifs sont des tarifs à l'heure. Donc, vous prenez en fait un crédit d'heure que vous voulez, que vous utilisez quand vous souhaitez. Et que ce soit 1 heure ou 12 fois 5 minutes, c'est débité de la même manière. Par contre, vous ne pouvez pas acheter des minutes. Donc, en fait, vous achetez des crédits d'heure. Hein, voilà, vous achetez 1 heure à 54 € hors taxe pour l'automatique, dégressif en fonction du volume. Et après, vous utilisez, vous envoyez 12 fois 5 minutes sur ce crédit d'heure sans problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Vas-y, Noémie, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir comment concrètement ça fonctionne. Partager l'écran. Partager. Est-ce que vous voyez? Oui, moi je vois. Ok, parfait. Donc là, c'est la page d'accueil du site internet Autot. Donc vous voyez, c'est autot.com, l'URL. Alors voilà, vous avez toutes les informations que vous pouvez trouver sur le site. Et donc pour accéder à Autot App, vous avez ce petit bouton en haut à droite de l'écran. Donc c'est vraiment une application distincte de Autot Live dont Zoé a parlé tout à l'heure. Donc Autot Live, c'est vraiment l'application en direct et Autot App, l'application de transcription en différé. Ah, Noémie, j'ai une personne, excuse-moi, qui dit qu'on ne t'entend pas bien. Alors peut-être essaye de parler un tout petit peu plus fort, éventuellement. Okay, il n'y a pas de souci, je vais parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Alors, on arrive sur Autot App. Donc voilà, nouvel onglet. L'URL, c'est bien autotapp.com. appautot.com, pardon. Donc voilà, on peut s'identifier ou s'inscrire. Moi, je vais m'identifier. Me connecter. Alors voilà, quand on s'inscrit et qu'on se connecte sur Autot App, voilà sur quoi on tombe. Donc on a directement la page d'accueil qui nous demande si on veut envoyer un nouveau fichier audio ou vidéo. Donc on a juste à cliquer sur choisir un fichier. Donc là, on ne le voit pas parce que la petite fenêtre masque, mais c'est bien la version d'essai que vous avez quand vous vous inscrivez sur Autot App. Donc seules les 5 premières minutes seront retranscrites. C'est ce dont parlait Zoé. En fait, on a 10 minutes de test et il s'agit en fait de 2 tests de 5 minutes. Donc voilà, je vais sélectionner une petite vidéo d'exemple. Ouvrir. On me demande de sélectionner
la langue source du fichier. Alors là, le fichier est en français, donc je sélectionne français. Et de créer un projet ou de sélectionner un projet existant. Ça permet de trier vos fichiers dans l'onglet Mes projets. Donc là, je vais l'appeler webinar. Hop. Et là, on me demande si je veux avec relecture. Donc là, je n'ai pas de crédit de relecture sur mon compte, puisque c'est un compte test, donc il est par défaut grisé. Mais quand on a du crédit de relecture, il est mis par défaut en oui. Et on peut le décocher, bien évidemment. Sélectionner. Voilà. J'ai un petit écran, on ne voit pas tout. Récapitulatif, donc voilà le nom du fichier, la langue qu'on peut changer si jamais on s'est trompé, la durée, le nom du projet, envoyer. Alors voilà, le fichier que j'ai choisi s'envoie sur la plateforme. Là, ici, le temps de chargement dépend uniquement de votre connexion Internet et également du poids de votre fichier, évidemment. Donc voilà, ça met un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide en général. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais. Pour le moment, tout va bien, pas de questions supplémentaires. J'ai publié des sondages, je ne sais pas si vous les voyez, j'espère. Dans l'onglet sondages, n'hésitez pas. Donc voilà, le téléchargement du fichier que j'ai choisi est terminé. Donc on le voit qui s'affiche directement dans mes projets. Alors on voit ici qu'il est marqué comme envoyé. Donc il faut rafraîchir de temps en temps la page. Quand il sera en transcription, une nouvelle notification apparaîtra avec écrit en transcription. Et donc là, le temps de traitement, ça vient du temps de traitement d'Autot pour retranscrire le fichier. Là, n'hésite pas peut-être à zoomer un petit peu sur ton écran pour qu'on visualise mieux le texte, après pour l'éditeur notamment. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc voilà, là, il est passé en transcription. Donc là, c'est le logiciel d'Autot qui est en train de faire son travail et de transcrire la vidéo que j'ai choisie. Ça va aller assez vite, c'est une toute petite vidéo d'1 minute 34, il me semble que j'ai choisi. Hop, voilà. Donc là, la transcription est terminée. L'état du fichier est passé en fini. Donc maintenant, pour l'éditeur du fichier, vous pouvez soit y accéder en cliquant sur le titre de votre fichier ou sur le petit crayon d'édition sur la droite. Hop, ça ouvre un nouvel onglet. Alors voilà, l'éditeur apparaît. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. On peut lancer la vidéo que vous avez envoyée. Imaginons, vous travaillez dans l'éducation, dans l'audiovisuel, dans une collectivité, vous êtes un étudiant, une entreprise, vous enregistrez des conférences, des cours, des interviews et vous avez besoin du texte. En général, vous passez des heures et des heures à retranscrire. Comme Paul. Paul réalise, produit, diffuse des vidéos, beaucoup de vidéos. Paul a besoin du texte avec timecode pour son montage vidéo. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Vous avez votre vidéo à gauche et le texte qui défile sous forme de karaoké en fait à droite. Donc vous avez la petite balise orange, les mots sont surlignés au fur et à mesure que la vidéo passe. Et vous pouvez directement, en cliquant dans l'éditeur, changer le texte, faire des modifications. Là, par exemple, on voit qu'il y a des mots qui sont surlignés. En fait, c'est le logiciel qui n'a pas reconnu le nom propre Autot. Donc on peut le changer tout de suite. Hop. Autot, ici aussi. Autot. Une fois qu'on a fait les modifications qu'on voulait faire, on peut réaligner. Donc en fait, il s'agit seulement de resynchroniser les modifications qu'on a faites avec la transcription qui était déjà faite de base sur la vidéo. Une fois que le texte a été réaligné, on peut l'exporter. Alors là, vous pouvez choisir tous les formats qui sont disponibles ici. Alors, vous pouvez en choisir un ou plusieurs, c'est comme vous le souhaitez.
Là, par exemple, je peux en sélectionner le sous-titre .srt qui est celui qu'on utilise le plus. Il y a aussi des options avancées. Voilà, donc les options avancées, elles sont choisies par nous par défaut sur les normes du web. Donc c'est 2 lignes et 39 caractères par ligne. Après, tout est modifiable. Vous pouvez vraiment adapter en fonction de votre besoin. Donc voilà les options avancées. Donc j'ai choisi d'exporter mon fichier en .srt. Hop. Voilà, ça télécharge tout de suite. Hop là. Et maintenant, si je veux l'afficher sur ma vidéo directement, je peux retrouver ma vidéo dans mes fichiers. Hop. Je vais l'ouvrir. Si elle veut. Imaginons, vous travaillez dans l'éducation, dans l'audiovisuel. Hop. Et donc, je vais prendre l'option sous-titres sur le lecteur VLC. Ajouter un fichier de sous-titres. Hop, je sélectionne mon .srt. Dans une collectivité, vous êtes un étudiant, une entreprise. Vous enregistrez des conférences, des cours, des interviews et vous avez besoin du texte. En général, vous passez des heures et des heures à retranscrire. Et voilà, ce qui vous donne une idée de comment sont synchronisés les sous-titres avec votre vidéo. Et puis ça vous donne une idée avec une incrustation, on va dire, de base. Comme Paul. Paul réalise, produit, diffuse des vidéos pour... Voilà, c'est juste une astuce très simple pour vous rendre compte un peu du rendu. Ensuite, je peux aussi ouvrir ces SRT sous le format Word, si jamais il y a besoin. Donc, téléchargement, hop, ouvrir avec, pardon, hop, check, Word. Alors voilà, en plein écran, vous verrez. Je ne peux pas le mettre en plein écran tout de suite. Donc voilà, vous avez un petit message, c'est pas un message d'erreur qui s'affiche, c'est simplement il demande pour pouvoir afficher le .srt sur Word, donc il faut juste accepter. Ok. Et là, en plein écran, donc j'espère que vous voyez bien. Donc là, vous voyez tous les sous-titres affichés. Donc chaque sous-titre est numéroté et les timecodes sont aussi présents, les indicateurs de début de chaque sous-titre et de fin de chaque sous-titre. Donc là, on peut voir que sur ma vidéo, on a 36 sous-titres. Donc voilà le petit fichier, si jamais, ça peut servir si vous voulez l'envoyer en traduction, par exemple. Donc les sous-titres sont déjà synchronisés. Il n'y a plus qu'à traduire en fait chaque sous-titre. Voilà pour ça. Hop. Et sinon, je vais vous montrer aussi l'export au format docx. Hop, exporter. Donc voilà, ça c'est l'affichage du texte brut. Comme ça, vous pouvez, si vous voulez mettre une mise en forme en particulier, si vous avez des rapports ou des choses à rédiger, des comptes rendus, voilà, c'est vraiment le texte brut pour pouvoir mettre la mise en forme que vous souhaitez mettre. Hop, je ferme ça. Donc voilà pour l'éditeur de texte, il me semble que j'ai rien oublié. Maintenant, pour retourner sur AutoApp, vous pouvez soit cliquer sur le petit logo AutoApp ou tout simplement fermer l'onglet puisque c'était un nouvel onglet. Et donc voilà, nous voilà dans mes projets. Du coup, pour commander, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le crédit. En fait, vous achetez du crédit d'heures. Donc vous sélectionnez le nombre d'heures que vous souhaitez. Cool. Petit problème d'affichage de mon côté. Voilà. Donc vous choisissez le nombre d'heures dont vous avez besoin. Le tarif s'affiche ici. Vous pouvez également, comme l'a précisé Zoé tout à l'heure, choisir de la relecture. Donc ça, c'est pas obligatoire. C'est si vous voulez vraiment ne pas avoir besoin de repasser derrière.
hop, on peut sélectionner, désélectionner. Et puis voilà, c'est tout simple pour commander du crédit. Ensuite, on a aussi la page de contact. Donc voilà, si vous rencontrez des soucis ou si vous avez des questions, voilà, vous pouvez contacter l'équipe technique, l'équipe validation ou même l'équipe commerciale ou même par l'adresse contact ou par téléphone. Ça marche aussi, on reçoit. Et hop. Et puis voilà pour l'application. Il me semble que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait le tour. Très bien, merci beaucoup Noémie. Tu as également l'onglet Mon compte pour le suivi consommation, éventuellement si vous souhaitez savoir où vous en êtes de votre crédit. Exactement. Donc là, Mon compte. Donc là, vous retrouvez toutes les informations de votre compte. Si vous voulez changer votre mot de passe, également toutes les informations sur votre société. Et là, mon suivi conso. Donc voilà. Là, c'est un compte d'essai. Il me reste 6 minutes et 36 secondes. Donc, je peux envoyer une vidéo de 6 minutes et 36 secondes. Voilà. Donc, si vous achetez du crédit, vous aurez en temps réel le crédit qui vous reste affiché ici. On a aussi une messagerie. Là, si ce sont les messages que vous envoyez quand vous faites contact, que ce soit à l'équipe technique, à l'équipe commerciale ou validation, vous retrouvez tous vos échanges ici. Et ensuite, l'API. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que vous pouvez intégrer notre technologie au sein de vos propres systèmes si besoin. Super Noémie, merci beaucoup. Alors je rebondis sur une question donc de Jean-Paul. Merci beaucoup pour votre question. Donc il faut transcrire d'abord en français avant de pouvoir le traduire dans les autres langues ou l'on peut directement transcrire dans une autre langue. Alors je vais répondre à cette question. Effectivement, l'objectif c'est que tout part de la transcription automatique. Donc, effectivement, lorsque vous avez une vidéo ou un audio, il faut d'abord passer par l'étape transcription pour créer le texte. Ou alors, si vous disposez déjà du script, il faut que nous, on puisse réaligner le script de votre vidéo avec des repères temporels, en fait, pour pouvoir après créer des sous-titres et l'envoyer en traduction. Donc la première étape, ça reste pour moi toujours la transcription automatique ou avec relecture pour créer le texte et ensuite envoyer en traduction. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais répondre à Mathieu. Merci pour votre question. Donc, il demande, lorsque les sous-titres sont ouverts sur Word, est-il possible d'exporter à nouveau au format SRT? Donc, effectivement, Noémie vous a montré la possibilité d'ouvrir un fichier SRT sur Word, mais en fait, un fichier SRT s'ouvre sur tous les éditeurs de texte que vous souhaitez. C'est un format de sous-titres très, très libre, donc ça vous permet de l'ouvrir en dehors de l'éditeur Autot si vous avez besoin de visualiser comment il se construit, donc avec chacun un numéro de sous-titre par sous-titre et des repères temporels, timecode de début, timecode de fin. Une fois que vous avez travaillé sur votre Word et que vous voulez le sauvegarder, vous pouvez le sauvegarder en format SRT depuis Word, puisque vous l'avez importé comme ça, et vous pouvez également retourner sur l'application Autot si vous souhaitez le réexporter à nouveau dans tous les formats. Il n'y a pas de limite d'export, donc c'est sans problème. Par contre, on vous conseille toujours, lorsque vous voulez travailler sur le texte de votre sous-titre, de travailler sur l'éditeur Autot, puisque ça vous permet vraiment d'avoir la synchro de votre vidéo avec le texte pour vous permettre de vous retrouver plus facilement, surtout sur des longues vidéos. Voilà, Mathieu, merci pour votre question. Laurent, merci pour votre question. Alors, je vais la lire. Donc, est-ce que vous proposez la possibilité d'intégrer les sous-titres dans la vidéo sur votre plateforme afin de télécharger un fichier MP4 sous-titré prêt à diffuser? Donc, c'est une très bonne question. Donc, pour le moment, non. On ne fait pas d'incrustation en ligne disponible. Donc, il faut encore passer par nous pour tous les services dits humains, même si de l'incrustation, c'est pas humain. Effectivement, Laurent, vous avez raison. Mais on le combine à notre service de synchronisation manuelle, de traduction éventuellement. Et donc, du coup, c'est une fois qu'on a synchronisé le sous-titre manuellement qu'on peut l'incruster nous-mêmes et on vous renvoie
le MP4 par email dès qu'il est fini pour que vous puissiez le diffuser. En tout cas, l'incrustation, on peut le gérer tout à fait. Il faut nous donner une charte graphique si vous avez une norme à respecter, donc police, couleur, mise en forme, etc. On vous incruste votre sous-titre pour que la vidéo soit prête à diffusion. Voilà. Et enfin, Jean-Marc, merci pour votre question. Donc, bonjour, existe-t-il un éditeur SRT qui permet d'éditer texte et synchronisation? Donc, ça rejoint un petit peu Laurent, c'est des questions sur le sous-titrage. Donc, c'est une très bonne question. Pour le moment, nous n'avons pas d'éditeur spécial pour le sous-titrage. On reste vraiment sur un éditeur comme vous avez vu sur l'application, qui est du pur texte. Et après, en export, vous avez le repère temporel. Pour le moment, voilà, on n'en a pas, mais nous espérons en avoir très vite. Nous travaillons dessus. Nous savons que ce sont des demandes voilà, de la synchronisation, de l'incrustation pour que vous soyez en totale autonomie. Donc, pour le moment, il n'y en a pas. On espère très bientôt. Merci, Jean-Marc. Alors, je pense avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à continuer. J'ai une autre question. On est donc obligé de travailler en ligne. Alors, sur l'application Autot, oui, tout se passe en ligne, effectivement, c'est une application en ligne, vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur, c'est le fait que vous puissiez travailler normalement de partout sans avoir à réinstaller à chaque fois votre logiciel. Donc, l'éditeur, c'est effectivement nécessite une connexion Internet. Une fois que vous avez pu travailler sur votre texte, vous l'exportez au format que vous souhaitez et après, vous travaillez dans vos outils de production audiovisuelle qui sont, je pense, non en ligne. Mais pour l'application Autot, oui, tout se passe en ligne. Voilà. Alors, merci pour vos sondages. J'ai vu que vous avez pu répondre. Merci beaucoup. Il me semble que j'ai pas oublié des questions. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire surtout, c'est de revenir vers nous si vous avez les moindres questions concernant Autot, vos projets, bien sûr, parce qu'on peut faire du cas par cas. Donc, n'hésitez pas à nous exposer vos demandes, donc on en reparle plus librement. Je vous indique le lien aussi de nos webinaires consacrés à Autot Live, si jamais vous avez également un intérêt concernant notre solution d'événementiel en direct. Donc, je vous remets ça dans le chat. N'hésitez pas. Et je vous ai mis aussi le lien pour prendre contact avec nous via l'application. Et puis, la dernière chose, ça va être effectivement de tester l'application. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur l'application, à cliquer, à vous créer un compte. Donc, comme disait Noémie, vous créez un compte, vous avez 10 minutes d'essai. Et si vous avez besoin d'essais supplémentaires, revenez vers nous, on pourra reparler de votre projet. Nous pouvons également, si vous le souhaitez, faire un essai de 5 minutes sur de la relecture pour que vous puissiez vraiment comparer ce que donne l'automatique et ce que peut vous apporter en plus la relecture par nos services humains. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Noémie, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous de vous être rendus disponibles à cette heure-ci, un vendredi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis bon courage pour cette période un petit peu difficile. À bientôt. Merci à tous.